Le monde du XXIe siècle submerge de richesses, mais certaines scènes contredisent cette abondance. Parmi les 7 milliards de personnes sur Terre, une personne sur 5 vit avec moins de 1 $ par jour. Une personne sur 4 n'a pas accès à l'eau potable. Une personne sur 8 souffre de malnutrition. La pauvreté absolue est un long tunnel inévitable. La Corée était un pays plongé dans une pauvreté abjecte, avec une terre ravagée par la guerre et qui ne comptait pas la moindre ressource. Cependant, 60 ans plus tard, la Corée est devenue la 14e puissance économique mondiale. Korea has gone through an amazingly rapid and successful technological transformation. And this is fabulous. Comment la Corée, à l'époque un des pays les plus pauvres au monde, a-t-elle pu sortir des rouages de la pauvreté et atteindre un succès aussi retentissant? En 1945, la Corée gagna son indépendance après 35 ans d'occupation japonaise. Mais la guerre de Corée éclata le 25 juin en 1950, avant même que le peuple ne puisse jouir de la liberté juste retrouvée. Faisant environ 5 millions de victimes, la guerre de Corée laissa la nouvelle République dans un état délabré. Pendant les efforts actifs de restauration, l'éducation devint la plus grande des priorités nationales. Même si les parents coréens se battaient au jour le jour pour survivre, ils ne délaissèrent jamais l'éducation de leurs enfants. Malgré les ravages de la guerre, le gouvernement continua à investir dans l'éducation. Ce dévouement et investissement pour l'éducation a produit une force de travail hautement qualifiée qui deviendra plus tard l'impulsion du virage économique de la Corée. Incapable de se remettre à elle seule des ruines de la guerre, la Corée fut obligée de compter sur l'aide étrangère. Mais lorsque l'aide baissa une fois les principaux travaux de restauration accomplis, la croissance économique de la Corée stagna. Ce fut une situation terrible, car 90% du budget national reposait sur l'aide étrangère. C'est à ce moment-là que le régime militaire vint au pouvoir après une opération armée. Les dirigeants ont fait du développement économique leur première priorité dans le but d'apaiser l'agitation du peuple. Afin de stimuler la croissance économique, le régime militaire créa le Conseil de planification économique, donnant un pouvoir sans précédent de planification, d'allocation du budget et afin d'attirer les capitaux étrangers. Le Conseil de planification économique développa un plan quinquennal qui allait devenir le nouveau modèle pour le développement économique. En 1962, le premier plan quinquennal fut mis à exécution. Le problème était d'acquérir des fonds. Malheureusement, les États-Unis se sont montrés indifférents. Berger, l'ambassadeur des États-Unis en Corée à l'époque, avait également dressé un rapport négatif sur ce plan à Washington.
Mais la Corée n'a pas abandonné. Après d'immenses efforts, elle a réussi à obtenir un apport de capitaux de l'Allemagne de l'Ouest. Les miniers et les infirmières envoyés en Allemagne de l'Ouest envoyèrent leurs revenus en Corée et le gouvernement put obtenir des prêts en plaçant ces fonds comme garantie. 저희들 분푼이 보내는 것을 종합적으로 해가지고 참 그걸 갖다가 경제 발전 어느 곳에 쓰고 하는 걸 그때 정책 입안 정책을 하시던 분들이 참 뭔가 잘했다고 생각합니다. Ce fut utile, mais loin d'être suffisant. Dû à l'incapacité d'attirer suffisamment de fonds, l'économie coréenne rechuta. Heureusement, les secteurs de l'industrie légère, tels que le textile, les perruques et la couture, se sont développés rapidement et ont créé un élan de croissance pour l'économie coréenne. Alors que l'économie était dirigée par des politiques de rationalisation des taux de change et des taux d'intérêt en 1964 et 1965, le gouvernement répondit à la demande du marché et encouragea l'entreprise libérale. Toutefois, les industries légères reposant sur des bas salaires ont vu leur compétitivité s'affaiblir avec l'augmentation du niveau de salaire. Le gouvernement commença à investir dans de nouvelles industries, telles que l'acier, le charbon, la chimie, la machinerie et la construction navale, pour créer un moteur encore plus puissant pour la croissance. Le secteur de l'acier fut la première industrie lourde à être développée. Malgré le scepticisme et les inquiétudes sur la faisabilité de cette entreprise, le gouvernement fit d'incroyables efforts pour construire une aciérie intégrée en 1970. Les États-Unis et le reste du monde doutèrent de ce projet, l'industrie de l'acier demandant d'importants investissements et une technologie de pointe. À l'époque, des pays encore plus avancés que la Corée avaient tenté le coup, mais en vain. Malgré un tel scepticisme, l'aciérie Pohang commença à produire de l'acier en 1973. 산업화를 해야 되니까 국가의 경제 구조를 산업화의 구조로 가져가려고 했으니까 제조업이 중심이 돼서 계획이 만들어졌지. 그래서 산업의 쌀이라고 하지 않나? 철이. 그리고 초량공업이 물론 들어갔고. Entrée 60 ans plus tard dans ce secteur par rapport à d'autres nations avancées, la Corée allait bientôt devenir le 6e plus grand producteur d'acier au monde. Le succès de cette industrie primaire a frayé le chemin pour le développement d'autres industries associées à celle de l'acier, telles que la construction navale, l'industrie automobile, le bâtiment et l'électronique. Le Semol-Undong est considéré comme une des forces cruciales dans la promotion de la croissance de l'industrie coréenne. Lorsque le Semol-Undong commença dans les années 1970, le gouvernement coréen était quasiment ruiné. Mais le soutien qu'il a pu apporter au peuple coréen fut suffisant pour améliorer le niveau de vie de sa population. 33 267 villages en Corée ont reçu du ciment gratuit. Les 2 années suivantes, seuls les villages ayant fait leurs preuves ont reçu du ciment et de l'acier supplémentaire. Le gouvernement avait décidé de soutenir les communautés qui avaient la volonté de se prendre en main.
le peuple arrêta également de douter de lui et gagna en confiance, pensant que tout était possible, ce qui nourrit l'espoir d'un avenir brillant. Le Samulondong, au départ destiné à augmenter les revenus des fermiers, fit sa percée dans tous les secteurs de la société, sensibilisant la conscience sociale dans les villes, les entreprises et les lieux de travail. Cela montra que la pauvreté pouvait être, entre autres, surmontée grâce à l'aide étrangère, mais que le véritable chemin vers la réussite reposait dans des résolutions fermes pouvant changer les fondements de la société. Les efforts de base, couplés à un boom économique global, ont aidé à propulser la croissance économique de la Corée vers l'avant. Mais une crise vit le jour là où on ne l'attendait pas. En octobre 1973, la guerre de Yom Kippour éclata. Le prix des matières premières grimpa, les usines du pays cessèrent leurs activités et l'inflation monta en flèche. C'était un coup décisif pour la Corée, car c'était un pays sans une goutte de pétrole et qui commençait à peine à s'industrialiser. Cette crise s'est avérée être une opportunité. Le gouvernement coréen profita du boom de construction au Moyen-Orient provoqué par l'augmentation des prix du pétrole en envoyant des ouvriers dans la région pour construire 10 milliards de dollars de bâtiments par an. Ainsi, la crise pétrolière fut utilisée pour stimuler la croissance économique. À peu près à la même époque, un autre choc pétrolier éclata. Après avoir tiré les leçons des précédentes crises, la Corée surmonta le deuxième choc pétrolier sans trop de difficultés. Durant les deux chocs pétroliers, la plupart des pays diminuèrent leurs investissements, mais pas la Corée. Pendant le premier choc pétrolier, la Corée avait massivement investi dans l'acier, le pétrole, la chimie, la machinerie et la construction navale, tandis qu'en réponse au second choc pétrolier, la Corée restructura son économie de façon audacieuse. La stratégie était très bien ciblée. Le phénomène des trois bas niveaux, le dollar américain, le prix du pétrole et les taux d'intérêt, a aidé à l'épanouissement de l'économie coréenne dans les années 1980. L'économie coréenne basée sur les exportations devint encore plus compétitive et le PNB par tête augmenta rapidement. Ces résultats arrivèrent seulement après 33 ans d'efforts de développement économique. Grâce à ce succès, la Corée devint membre de l'OMC et en 1995, membre de l'OCDE. Mais ces succès aveuglèrent la nation sur les dangers de l'économie mondiale. D'une certaine façon, le pays a débouché la bouteille de champagne trop tôt. La crise financière asiatique, qui commença en Thaïlande, se répandit dans toute l'Asie de l'Est, y compris la Corée. 6 des 10 grandes compagnies se trouvaient au bord de la faillite. Même les chaebols coréens étaient sur le point de s'effondrer. Le 21 novembre 1997, la Corée demanda des fonds d'aide au FMI. To the globalized environment and return the Korean. La restructuration corporative fut à l'ordre du jour, alors que le peuple coréen qui rêvait un jour de rejoindre le cercle des pays industrialisés était chargé de partager ce fardeau. Mais encore, la crise financière devint une opportunité pour des réformes économiques. Les institutions financières insolvables devaient fermer ou fusionner, alors que les sociétés d'affaires subissaient des restructurations considérables. En même temps, les systèmes de gestion étaient également revus pour inclure des principes basés sur la compétition et les performances. First of all, Korea recognized
that it had to restructure some of its policies and some of its industries. And it did that aggressively and forcefully. It provided leadership in that. It did not wait for the rest of the world to make it happen. Par conséquent, les réserves coréennes en devises étrangères, qui représentaient 3,9 milliards de dollars au moment de la crise financière, montèrent à 99 milliards de dollars en septembre 2001. C'était le 5e dans le monde. Le remboursement au FMI, qui commença en 1998, prit fin en août 2001 avec un versement final de 350 millions de dollars. C'était un véritable accomplissement où la Corée avait réussi à rembourser le prêt 3 ans avant l'échéance. Lorsque la guerre éclata au Moyen-Orient, la plupart des entreprises ainsi que leurs employés se retirèrent de la région en panique. Mais les sociétés coréennes furent face aux risques potentiels et sont restées en maintenant leur réseau de marketing. À cause de la crise financière de 1997, la valeur de la monnaie chuta et le prix de l'or grimpa. Mais le peuple coréen impressionna le monde entier par sa volonté de contribution lors de la campagne nationale de collecte d'or. Ce fut identique lorsque la grippe porcine éclata au Mexique. Alors que tout le monde tremblait de peur devant cette maladie, les employés des sociétés coréennes au Mexique n'ont cessé de travailler en portant des masques, ce qui leur a permis d'accroître leur présence dans la région. L'industrie automobile est un fort moteur pour la croissance économique en Corée. L'industrie automobile coréenne connut d'innombrables hauts et bas, tirant des leçons amères face à diverses difficultés. Mais un modèle coréen d'automobile compacte, produit d'un travail dévoué, reçut de favorables critiques aux États-Unis dans les années 1980. Ce qui ouvrit les portes d'une nouvelle ère de l'industrie automobile coréenne qui connaîtra une croissance explosive dans les années à venir. De plus, la Corée du Sud a construit des lignes de production et des usines aux États-Unis et a développé les technologies et designs que les Américains recherchaient. Cela a permis une augmentation des ventes et une diminution des frais d'exportation. La raison pour laquelle la Corée a réussi malgré son arrivée tardive sur le marché mondial s'explique par sa stratégie de localisation basée sur l'analyse approfondie du marché. L'industrie des semi-conducteurs était une autre aventure à risque. Mais grâce au soutien incontesté du gouvernement, la Corée devint le 3e producteur de semi-conducteurs au monde et arriva à développer le fameux 64K DRAM qui plaça la Corée parmi les grands leaders de cette industrie. En seulement 10 ans, la Corée réussit à assurer la première place sur le marché mondial et elle est actuellement le leader de l'industrie des semi-conducteurs. La Corée tenta une révolution dans l'industrie des technologies de l'information. Les entreprises de pointe qui ont vu le jour pendant le boom de l'informatique stimulèrent à nouveau l'économie, permettant à la Corée en quelques années de devenir un leader dans les TIC. La prévoyance du gouvernement a mis la Corée en première position dans les connexions haut débit. Korea was one of the early countries to use the internet and has a strong history of innovation in technology. The foresightedness of the government gave it the #1 position in broadband wired. Mais le marché mondial et le système compétitif sans limite du XXIe siècle sont devenus une grosse menace pour la croissance économique de la Corée. Il fallait un grand changement pour continuer de progresser.
C'est pourquoi la Corée a adopté un système d'innovation pour son économie tout au long de cette décennie. La Corée s'est débarrassée progressivement de sa structure industrielle, tournée vers l'industrie lourde et l'industrie manufacturière, puis elle a pris un tournant vers l'industrie intensive de la technologie pour l'export. Le gouvernement coréen a augmenté les subventions et a baissé les taux d'imposition pour accélérer ce changement. La nouvelle confiance gagnée grâce à la prospérité de l'économie a servi de tremplin pour amener également une révolution culturelle. La Corée commença à produire son propre style musical, ses séries télé et films imprégnés de la sensibilité coréenne. Cela donnait naissance au phénomène international appelé « vague coréenne ». La K-pop et les K-dramas, la culture de masse coréenne diffusée dans le monde en peu de temps, rajoutent un style unique à l'image de la Corée, comme par exemple Gangnam Style de Psy qui a secoué le monde entier en 2012. Mais cette spectaculaire success story, caractérisée par des mesures économiques orientées vers la croissance, a engendré des problèmes, tels que la disparité croissante entre les riches et les pauvres, les conflits entre les villes et les zones rurales, et la pollution. Pour le moment, la Corée ne doit pas seulement échapper à la poursuite des pays concurrents, mais elle doit aussi réduire l'écart entre elle et les pays avancés. Il faut aussi découvrir de nouvelles valeurs ajoutées, de nouveaux emplois, et une nouvelle puissance de croissance pour l'avenir. Le gouvernement coréen diversifie ses actions pour changer la constitution économique. Il seconde les fonds, relâche les réglementations et augmente le budget pour donner un coup de fouet à l'économie. Alors que les contours d'une économie créative ont commencé à se dessiner, les activités à valeur ajoutée basées sur ces contours ont augmenté. Par conséquent, plein de nouveaux produits sont faits par les sociétés récemment fondées et l'industrie des services comme le traitement médical, le tourisme, les logiciels, etc. est devenue le noyau de la structure économique. L'acquisition d'une position avantageuse sur l'important marché chinois avant les États-Unis ou l'Europe grâce à la conclusion d'un accord de libre-échange servira de nouveaux moteurs de croissance et de développement économique à la Corée du Sud. C'est pourquoi les efforts de la Corée restent un effort permanent. Ayant été à un moment donné un des pays les plus pauvres au monde, la Corée a construit sa success story économique sur les ruines de la guerre. En 2009, la Corée a rejoint la direction de la coopération pour le développement de l'OCDE. La Corée est devenue l'unique nation au monde, parmi les différents pays qui acquirent l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale, à quitter le statut de receveur d'aide à celui de donneur d'aide. La stratégie et le savoir-faire du développement économique coréen, parti d'une pauvreté absolue, est maintenant reproduit par plusieurs pays à travers le monde. En tant que membre du G20, la Corée, un des véritables régulateurs des règlements internationaux, ne cesse pas d'essayer de nouveaux challenges pour l'avenir.